bienvenue sur notre chaîne. Écoutons l'histoire de mon accouchement, un travail qui a duré 24 heures. La famille de mon mari a refusé de signer pour l'opération, et ce, à 8 reprises. Après que j'ai accouché, ils ont éteint leur téléphone et sont partis en vacances. Quand ils sont retournés à l'hôpital, un seul mot du médecin a fait s'arrêter le monde de mon mari. Au milieu de la bataille d'Anna contre la mort dans la salle d'accouchement, son mari et sa belle-mère ont impitoyablement éteint leur téléphone pour partir en vacances en Thaïlande, simplement parce qu'ils s'inquiétaient des énormes factures d'hôpital. Au bord du désespoir, Anna est morte, et a ressuscité comme un phénix renaissant de ses cendres. Avec l'aide de sa puissante tante, un acte de naissance avec le nom du père laissé en blanc, une révélation choquante, et un coup juridique, ont laissé les traîtres sans rien. La compensation était-elle suffisante ? La douleur, qui semblait déchirer mon âme, a engourdi mes jambes. Les environs étaient enveloppés d'une odeur d'alcool, de sang, et d'un désespoir total. J'étais allongé et me tordais sur un lit dont les draps blancs avaient jauni, mes mains serrant le fer froid du lit si fort que mes articulations devenaient presque blanches. Je suis Anna, 18 ans, une responsable des ressources humaines connue pour être forte et capable dans l'entreprise. Mais en ce moment, je suis juste une mère faible. Mourante, en attendant la pitié de ma propre famille. Les contractions frappaient mon corps mince, l'une après l'autre, comme des vagues géantes qui voulaient m'écraser. Cela fait presque un jour que j'ai perdu les os, mais mon col de l'utérus n'est toujours pas complètement dilaté. La porte de la salle d'urgence s'est ouverte, et la voix sévère du médecin-chef a brisé le silence stupéfait. Où est la famille de la patiente Anna Rez ? Entrez. La situation est critique. 2 personnes sont entrées. Mère Nelia, ma belle-mère, menait la marche. Une femme de 60 ans, avec un visage qui montre toujours des signes de difficulté. Mais ses yeux sont perçants, et pleins de calculs. Elle portait une robe à fleurs sombres, agitant un éventail et marmonnant avec un agacement évident. Derrière elle se trouve Anton. Mon mari, un employé du gouvernement de 34 ans. Ils ont une apparence modeste, mais ses yeux sont malicieux et manquent de détermination. Il s'est juste incliné. Il tenait fermement son téléphone portable, qui clignotait, et jetait occasionnellement un coup d'œil à sa montre avec une impatience non dissimulée. Le médecin a fixé Anton. Sa voix est sérieuse. Êtes-vous le mari de Madame Anna ? Le bébé est en position de siège, et le cordon ombilical est enroulé fermement autour de son cou, 2 fois. Le rythme cardiaque du bébé chute rapidement. La mère, quant à elle, est épuisée en raison du travail prolongé. Nous devons effectuer une césarienne d'urgence pour sortir l'enfant. Si nous attendons plus longtemps, je ne pourrai pas garantir la sécurité de la mère et du fils. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux, qui étaient déjà flous à cause d'un mélange de sueur et de larmes, et j'ai regardé Anton avec un peu d'espoir. Je veux lui dire que ça fait tellement mal. Anton, sauve notre enfant. Mais ma gorge sèche ne peut pas prononcer un mot. Opérer ? Mère Nelia a sursauté. Sa voix perçante a résonné dans toute la pièce. Pourquoi une opération est-elle nécessaire ? Peut-être que vous vous trompez, Doc. Cette Anna a de l'argent. C'est sûrement une bonne chose pour accoucher. À l'époque, j'ai donné naissance à Anton dans une rizière. Je suis la seule à avoir coupé le cordon. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, c'est juste un manque d'effort ou une envie d'argent facile. C'est nocif pour le corps. Et c'est cher. Le médecin a froncé les sourcils, essayant de garder patience face à la cruauté et à l'ignorance de la vieille femme. Madame. Les temps étaient différents à l'époque, et le corps de chacun est différent. C'est une urgence. Elle ne peut plus accoucher normalement. Le coût de l'opération et des médicaments sera d'environ 50 000. La famille doit juste signer le formulaire de consentement et faire un dépôt pour que nous puissions l'emmener au bloc opératoire. 50 000, s'est exclamé Anton. Ses yeux se sont écarquillés. La première chose qui est sortie de la bouche de mon mari n'était pas de savoir si je souffrais ou si j'allais bien, mais plutôt le choc du prix. Anton s'est tourné vers sa mère. Son regard était plein de peur et de dépendance. Dans cette maison, même si je suis la principale source de revenus, je donne tout l'argent à Anton après qu'il a dit qu'il vaudrait mieux que Mère Nelia le gère pour que nous puissions économiser pour l'avenir. Maintenant que ma vie est au bord de la mort, l'argent pour lequel j'ai travaillé durait entre les mains de ma belle-mère avare. Mère Nelia a tiré le bras d'Anton.
Son visage est rouge. Où pouvons-nous trouver une telle somme? Es-tu fou? J'ai retiré tout l'argent, et je l'ai échangé contre des dollars. Les billets d'avion, les hôtels, et les visites en Thaïlande, tout est payé. C'est plus de 100 000 au total. Mon fils, ce voyage est non remboursable et non modifiable. Je me suis senti faible, et c'était comme s'il y avait un criquet bourdonnant à propos de son petit tour en Thaïlande, au moment même où sa femme mourait en couche. Mais Anna a bégayé. Anton a parlé, le front en sueur. Le médecin a dit que c'était dangereux. Mère Nelia a balayé l'argument et m'a foudroyé du regard. Qu'est-ce qui est dangereux? Les médecins d'aujourd'hui ne sont que des alarmistes, pour obtenir de l'argent pour leur service. Elle fait juste semblant pour avoir une opération et ne plus souffrir. Elle ne veut pas vivre la douleur de l'effort. D'accord, signe maintenant et nos 50 000 seront partis. Comment pourrons-nous partir en voyage demain? Ta sœur s'attend déjà sur le parking, en route pour nous emmener à l'aéroport. Chaque mot qu'elle disait était comme un couteau émoussé coupant mon cœur. Il s'avère que ma vie et celle de mon fils valent moins qu'un voyage en famille. Je me souviens des nuits où j'étais si fatigué à cause des heures supplémentaires. Les moments où j'ai enduré, ne pouvant même pas acheter de nouveaux vêtements, pour économiser et donner à Anton. Il s'avère qu'ils ont utilisé cet argent pour planifier leur plaisir, tout en me laissant souffrir ici. Anton était stupéfait. Le doute était évident sur son visage lâche. Mais à la fin, son désir souterrain et son regret pour l'argent l'ont emporté sur sa conscience de mari et de père. Il est venu vers mon lit, incapable de me regarder droit dans les yeux, et a chuchoté. Anna, endure juste pour l'instant. Maman a dit que l'accouchement normal est meilleur pour l'enfant. Il sera plus intelligent. Et nous sommes vraiment à court d'argent en ce moment. Ce n'est pas possible si tu te fais opérer. Force-toi juste à le sortir. Nous avons un voyage important aujourd'hui. J'ai utilisé le peu de force qu'il me restait pour attraper ses vêtements, et j'ai crié du fond de ma gorge. Où vas-tu, Anton? Tu vas nous laisser, ma mère et moi, mourir ici? Où est mon argent? Donne-moi l'argent pour que je puisse me faire opérer. Anton a retiré ma main, avec une cruauté à laquelle je ne m'attendais pas. Quel argent as-tu? Quand tu as rejoint cette famille, tout est devenu notre argent. Allez, lâche-moi. N'agis pas comme ça. Maman et sœur s'attendent. Après avoir dit cela, il s'est rapidement retourné et a suivi mère Nelia hors de la porte. Ma belle-mère s'est retournée et a laissé un mot dur au médecin. Doc, laissez-la accoucher seule. Personne ne signera là. N'essayez pas de nous piéger pour de l'argent. Nous partons. Nous avons quelque chose à attraper. Non. Anton. Maman. Mon cri désespéré a frappé les quatre coins de la pièce froide et m'est revenu, brisant mon cœur. Les médecins et les infirmières ont regardé les dos de ces deux-là qui s'éloignaient, avec choc, et une colère intense. Personne ne peut croire qu'il existe un tel genre de mari et de belle-mère dans le monde. La porte a claqué. Ils sont vraiment partis. Ils ont choisi des vacances en Thaïlande, leur bonheur égoïste, plutôt que ma vie et celle de leur propre petit-fils. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans mon ventre. J'ai senti l'écoulement d'un liquide chaud, du sang. Un sang rouge vif a taché tout le drap du lit. Je saigne. Hémorragie interne. Préparez le bloc opératoire. Urgence. Activez le code rouge. Aucune signature de la famille n'est requise. Faites passer la patiente en premier, a crié le médecin bruyamment. Le bruit des roues du brancard résonnait sur le sol. Les machines sonnaient les unes après les autres. La lumière au plafond passait rapidement à travers ma vision. À ce moment-là, entre la vie et la mort, alors que l'obscurité engloutissait lentement ma conscience, la dernière image laissée dans mon esprit n'était pas le sourire de mon enfant à naître, mais le dos froid de l'homme que j'avais aimé et servi toute ma vie. Mes larmes coulaient, se mélangeant au sang. La colère s'infiltrait dans chaque cellule de mon corps. C'est encore plus brûlant que la douleur physique. Si je meurs, je l'ai entré. Et si je vis, je le jure, je leur ferai vivre cette douleur 1000 fois plus fort. Une obscurité épaisse et froide m'a enveloppé. Je sentais mon corps léger flotter dans un espace infini. Mais une douleur aiguë venant de mon ventre m'a ramené à la dure réalité. J'ai ouvert les yeux, lourds comme s'ils avaient été lestés de plomb.
La lumière blanche aveuglante du plafond perçait ma vision. Le son rythmé de mon moniteur cardiaque bip 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 était comme le glas de la mort dans mes oreilles. Suis-je en salle de réveil ou aux soins intensifs? Je ne sais pas. Tout ce que je savais, c'est que j'étais entouré de lits, des gémissements d'autres mères, et des pleurs de bébés réclamant du lait. Mais il n'y avait personne près de mon lit. La chaise en plastique bleu pour l'invité était vide et froide. Une jeune infirmière est passée, et quand elle m'a vu bouger, elle est venue ajuster ma perfusion. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de compassion. J'ai essayé de bouger mes lèvres sèches, chuchotant une question même si je connaissais déjà la réponse cruelle. Mademoiselle, mon mari, ma belle-mère. Où sont-ils? L'infirmière a soupiré. Il semble qu'il ne veuille pas dire la vérité à quelqu'un qui vient juste de revenir du bord de la mort. Madame, s'il vous plaît, reposez-vous d'abord. Ne bougez pas trop ou vos points de suture pourraient s'ouvrir. Votre bébé vient de terminer l'opération et est dans une couveuse car il est en sous-poids et a des difficultés à respirer. J'ai vu votre famille plutôt porter des valises hors de l'hôpital. Le médecin les a appelés pour s'occuper du paiement partiel, mais ils ont dit. Ils ont dit quoi, mademoiselle? Des larmes chaudes coulaient sur mes joues. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent sur eux, et qu'ils pourraient être en retard pour leur vol vers la Thaïlande. Ils ont éteint leur téléphone. Madame, l'hôpital a simplement dû traiter votre cas comme un cas caritatif pour vous sauver, vous et votre mère, selon le protocole humanitaire. Mais votre situation est toujours mauvaise. Votre utérus ne guérit pas bien, et le saignement continuera si aucun membre de la famille n'est disponible pour acheter des médicaments plus efficaces pour arrêter l'hémorragie. L'infirmière était stupéfaite, laissant la phrase en suspens et se détournant pour cacher ses tremblements. Je gisais là, seul au monde. Le froid pénètre jusqu'à mes os, non pas à cause de la climatisation de l'hôpital, mais à cause de la froideur du cœur humain. Alors, ils sont vraiment partis. Anton et Mère Nelia ont choisi leur voyage en Thaïlande, les photos d'enregistrement somptueuses, les festins de fruits de mer, plutôt que d'avoir leur mari et belle-fille restés à mes côtés, mourantes. Au milieu de mes vertiges dus à la quantité de sang perdu, les souvenirs revenaient lentement à mon esprit. Je me suis souvenu de l'année dernière, une jeune femme pleine de rêves, diplômée avec les honneurs et un avenir brillant. J'ai aimé Anton à cause de son apparence douce, ignorant les conseils d'amis disant qu'il était un fils à maman. Je me suis souvenu des nuits où je travaillais jusqu'à 22 heures, l'estomac noué, juste pour gagner un bonus supplémentaire. Anton demandait immédiatement cet argent, même si je n'y avais pas encore touché. Maman a dit amour. Ils disent qu'il y a un trou dans notre toit, besoin d'argent pour le réparer. Maman a dit amour. Il vaudrait mieux mettre le compte d'épargne à son nom pour s'assurer que nos enfants ne souffrent pas. J'ai fait confiance. J'ai tout donné pour cette famille, et qu'ai-je reçu en retour aujourd'hui? L'abandon cruel au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Ils sont prêts à dépenser 100 000 pour le voyage. Mais les 50 000 pour sauver ma vie, ils les ont refusés. Maman est malade. J'ai sangloté, mais personne n'a entendu. La douleur dans mon ventre s'est intensifiée à nouveau, et j'ai saigné encore. Je sentais la vie s'écouler lentement de mon corps, comme une horloge dont le sable s'épuise. J'ai eu peur pour la première fois de ma vie. J'avais peur de mourir. Non pas parce que je ne veux pas mourir, mais à cause de mon fils. Le bébé, qui n'est encore qu'un bébé, n'a pas encore goûté ne serait-ce qu'une goutte du lait de sa mère. Si je meurs, qui la protégera de cette famille cruelle? Comment grandira-t-il avec un père lâche et une grand-mère cruelle? Non. Je ne peux pas mourir. J'ai besoin de vivre. Pour me battre pour la justice, pour ma mère et moi. À ce moment, entre la vie et la mort, une lumière a brillé dans mon esprit. Un nom que je n'ai pas mentionné dans cette maison depuis longtemps. Tante Socorro. Tante Socorro est la sœur de ma mère. Elle est une entrepreneuse immobilière prospère à Cebu, connue pour sa détermination et son intrépidité. Quand Anton et moi nous sommes mariés, elle est arrivée de Cebu par avion. Elle a regardé Anton et Mère Nelia, et m'a dit directement, si tu épouses cet homme, quand tu auras des ennuis, ne viens pas pleurer vers moi. L'homme qui est toujours caché dans le giron de sa mère et qui a des yeux malicieux n'est pas digne de confiance. À cause de ce qu'elle a dit, et parce que Mère Nelia nous a interdit de les contacter parce qu'ils étaient riches mais avides, je me suis progressivement éloigné de ma tante. J'avais peur de la décevoir.
J'avais peur qu'elle rie de ma mauvaise décision. Mais maintenant, elle est le seul espoir auquel je peux me raccrocher. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour combattre la somnolence qui m'enveloppait. J'ai tremblé en cherchant le téléphone portable que l'infirmière avait laissé à côté de mon lit. L'écran s'allume. La batterie n'est qu'à 10%. J'ai cherché son nom dans les contacts. Tante Socorro Sébu. Mes doigts tremblent. J'hésite. Va-t-elle répondre? Est-elle toujours en colère contre sa nièce têtue, ou peut-être est-elle occupée avec ses contrats valant des millions? Dring, dring, dring. La sonnerie semblait interminable. Mon cœur bat vite. Ne raccroche pas, tante. S'il te plaît. Allô, Anna? Une voix familière a retenti à l'autre bout du fil. Cette voix profonde et puissante. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai entendu sa voix, toute la douleur que j'avais gardée en moi s'est déversée. Tante, ai-je sangloté. Mon cri était faible mais plein de chagrin. Tante, aide-moi. Aide-moi. L'autre ligne est restée silencieuse une seconde, puis sa voix est devenue rapide et tranchante, remplie d'inquiétude. Anna, où es-tu? Pourquoi ta voix est-elle si faible? Que s'est-il passé? Je suis à l'hôpital. J'ai accouché. Césarienne. Saignement. Anton et maman Nelia. Ils m'ont laissé. Ils se sont enfuis. Tante, ils m'ont laissé mourir ici. J'ai peur. Tante, aide-moi. J'ai parlé alors que mon souffle venait par courtes bouffées. Chaque mot semblait prendre le dernier de mes forces. J'ai entendu le bruit de verre brisé à l'autre bout du fil, le bruit d'une chaise poussée violemment. Animaux, a rugi tante Socorro. Je pouvais sentir sa colère. Sans âme. Écoute-moi, Anna. Écoute attentivement. Oui. Ne lâche jamais prise. Je t'interdis de mourir. Ta vie appartient à notre famille, pas à eux pour la piétiner. Je prends l'avion tout de suite. Je serai là dans 2 heures. J'appelle le directeur de l'hôpital maintenant pour qu'il s'occupe de toi. Il n'y a qu'une chose que tu dois faire, respire. Essaie de vivre et attends-moi. Tante, c'est douloureux. Batte-toi pour ton enfant. Batte-toi. Je te le promets, quiconque t'a fait ça, je m'assurerai qu'il vive l'enfer sur terre. Attends-moi. L'appel a été coupé. Le téléphone est tombé de ma main. Mais en un instant, la moitié de la peur dans mon cœur a disparu. La promesse de ma tante était comme un médicament puissant injecté directement dans mes veines. Elle viendra. Je t'interdis de mourir. C'est vrai. Je ne peux pas mourir. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de contrôler ma respiration comme elle l'avait dit. Au milieu de la douleur qui continuait de me détruire, un feu de colère a commencé à brûler. Attendez juste, Anton, mère Nelia, sœur Tess. Profitez de vos vacances. Quand vous reviendrez, une Anna faible et soumise ne vous accueillera pas. La porte de la chambre s'est ouverte à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas la tristesse qui la portait, mais les pas rapides d'un groupe de médecins, menés par un vieux médecin à lunettes. Son visage était sérieux. Où est la patiente Anna Rez? Transférez-la aux soins intensifs immédiatement. Le directeur de l'hôpital a donné l'ordre. J'ai convoqué tous les chefs de département pour une conférence d'urgence. Maintenant. J'ai souri faiblement. Je bouge. Tita Socorro. Le phénix commence à renaître de ses cendres. La tension dans le service de maternité de l'hôpital n'a jamais été aussi intense. 2 heures après cet appel historique, je suis toujours allongé dans la salle d'urgence spéciale, entre veille et sommeil, maintenu en vie par une série de transfusions sanguines et de médicaments. Le saignement est toujours en cours. Les meilleurs médecins de l'hôpital ont été convoqués pour entourer mon lit avec des visages inquiets. Ils attendent une décision, ou plus exactement, attendent quelqu'un ayant le pouvoir de signer le papier de vie ou de mort que la famille de mon mari a rejeté. Soudain, un grand bruit résonne dans le couloir, plus fort que le bruit des machines. La porte de la salle d'urgence s'ouvre en grand, non pas lentement, mais avec une grande force. Le directeur de l'hôpital mène la marche. Une personne que les patients voient rarement ces jours-ci s'incline et montre le chemin. Derrière lui se trouve une femme dans la cinquantaine,
mais rayonnante de luxe et de pouvoir, ce qui coupe le souffle à tout le monde. Tante Socorro. Elle portait un tailleur blanc parfaitement coupé, tandis que ses talons aiguilles faisaient un bruit de claquement fort sur le sol. Son visage était maquillé, mais elle ne pouvait cacher son inquiétude. Ses yeux derrière des lunettes coûteuses brûlaient de colère et de pitié. À côté d'elle se trouvaient deux grands hommes en costume noir, ses gardes du corps personnel, tenant des mallettes en cuir. Toute la pièce est devenue silencieuse. Les infirmières chuchotaient, leurs yeux pleins d'admiration pour la femme mystérieuse. « Où est Anarez ?» a demandé tante Socorro. Pas fort, mais clair, et avec assez d'autorité pour effrayer toutes les personnes présentes. Le médecin-chef s'est approché rapidement, essuyant la sueur de son front. « Madame, voici Madame Anna. Elle est dans un état critique. Son utérus ne reprend pas sa forme antérieure après l'opération, ce qui a causé une hémorragie sévère. Nous avons utilisé les médicaments les plus forts, mais cela ne fonctionne pas. Il n'y a qu'un seul moyen de la sauver. » Le médecin a hésité et a regardé tante Socorro. « Dites-moi quelle méthode ?» a-t-elle crié, sa prise sur son sac coûteux se resserrant. « Sa matrice. Une hystérectomie partielle ou totale doit être effectuée immédiatement. Sinon, elle mourra d'une perte de sang dans les 30 minutes. » Mais sa famille est partie, et personne n'a signé le formulaire de consentement. Le médecin n'avait pas fini de parler. Tante Socorro a arraché le papier et le stylo à l'infirmière. Elle a signé fermement et rapidement. « Je signe. Je suis sa tante, sa tutrice légale en ce moment. La sauver est la chose la plus importante, l'argent n'est pas un problème. Utilisez les meilleurs médicaments, l'équipement le plus moderne et les meilleurs médecins. S'il arrive quoi que ce soit à ma nièce, cet hôpital sera responsable devant moi. » Elle s'est tournée vers un garde du corps. « Va à la caisse, dépose 100 000. Si ce n'est pas suffisant, ajoutez en plus, et transférez Anna dans la suite VIP après l'opération. Je la veux dans l'endroit le plus propre et le plus calme. » Les 100 000 qu'elle a mentionnés semblaient ne rien être. Mais c'était très lourd comparé aux 50 000 qu'Anton et sa mère avaient refusé. L'opération a eu lieu immédiatement. Sous les effets de l'anesthésie, je me sentais comme si deux mondes se battaient pour moi. D'un côté, l'abîme sombre attendant de m'engloutir. De l'autre, la main chaude de Tita Socorro me tirant en arrière. Une partie de mon corps, la partie la plus sacrée d'une femme, l'endroit qui avait pris soin de mon enfant pendant 9 mois, était en train d'être retiré. La douleur n'était pas seulement dans la chair, mais avait déjà marqué un vide permanent dans mon âme. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai sentie n'était plus l'odeur forte de l'antiseptique, mais le parfum subtil de l'huile essentielle de citronnelle. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé sur un lit moelleux dans une chambre spacieuse, lumineuse et complète, comme un hôtel 5 étoiles. Il y avait une grande télévision, un réfrigérateur, un canapé en cuir et un vase de fleurs fraîches. J'ai bougé lentement, et la douleur dans mon ventre m'a rappelé que ce n'était pas un rêve. « Réveille-toi, mon enfant. » Tante Socorro était assise sur le canapé. Elle tenait mes dossiers médicaux. Son visage montrait des signes de fatigue, mais ses yeux étaient pleins d'amour. Elle s'est approchée et a caressé mes cheveux. « Tante, ai-je sangloté. Vivante. Suis-je encore vivante? Oui, mon enfant. Tu es bien vivante. » Elle a souri, un sourire forcé. « Et ton fils est aussi vivant, ton petit ange. Je l'ai nommé Paz, pour la paix. Il est toujours dans la couveuse. Mais le médecin a dit qu'il est en bonne santé et sera avec toi dans quelques jours. Tu lui ressembles tellement. » Je me suis senti soulagé d'entendre que mon fils était en sécurité. Mais le visage de tante Socorro est soudainement devenu pâle. Elle a tenu ma main. « Anna, tu dois savoir ceci. Pour sauver ta vie, les médecins ont dû retirer ton utérus. Tu ne peux plus. Tu n'auras plus jamais d'enfant. » La nouvelle a été comme un éclair qui m'a frappé. L'utérus a été retiré. À cet âge, cela signifie que je ne connaîtrai plus jamais la maternité une seconde fois. Cela signifie que mon corps manque maintenant de quelque chose. La douleur est coincée dans ma gorge. C'est de leur faute. Leur avarice et leur cruauté. S'ils m'avaient opéré tout de suite, je n'en serais pas arrivé là. Pourquoi? Pourquoi sont-ils comme ça avec moi, tante? Que ai-je fait de mal? J'ai crié de douleur.
Tante Socorro m'a serré dans ses bras. Elle m'a laissé pleurer sur son épaule. Ce n'est pas de ta faute, a-t-elle dit, sa voix dure et pleine de colère. Ta faute est d'avoir épousé la mauvaise personne, dans une famille de démons. Mais Anna, écoute. Elle m'a fait face. Ses yeux brûlaient. Ce qui a été perdu est parti. Ton utérus a peut-être disparu. Mais ta vie et ta dignité, tu dois te battre pour elle. À partir de maintenant, j'ai racheté ta vie à la mort. Non, je répète, personne n'a plus le droit de te piétiner. J'ai envoyé des gens pour les trouver. Ils sont très heureux avec leur enregistrement à l'hôtel funéraire. Vas-y, laisse-les s'amuser d'abord. Elle a sorti un nouveau téléphone portable de son sac et me l'a tendu. Mon avocat prépare déjà tous les documents juridiques. Ton travail maintenant est de guérir, de bien manger et de devenir plus forte. Tu as besoin d'être belle, forte et puissante pour que lorsque ces animaux reviendront, ils te regardent comme des vers rampants sur le sol. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma cicatrice qui me faisait encore mal. La douleur physique était toujours là. Mais dans mon cœur, la faiblesse est morte avec l'utérus qu'on m'avait retiré. Une nouvelle personne était en train de naître. Oui. Je suis le phénix qui renaît de ses cendres. Et je vivrai, non seulement pour moi-même et pour Paz, mais pour montrer à ces traîtres à quel point le prix de leur trahison est élevé. 10 jours. Seulement 10 jours ont passé, mais pour moi, cela ressemble à un siècle. En un jour, j'ai vécu dans 2 mondes différents, la douceur de l'amour familial et l'amertume de la trahison. J'étais allongé dans la chambre VIP, l'hôtel 5 étoiles de l'hôpital. Les environs étaient silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du purificateur d'air et d'une musique mélodieuse. Chaque matin, l'infirmière m'apportait un arroz caldo chaud ou une soupe nutritive préparée par le chef personnel de Tita Socorro. Les médecins visitaient 3 fois par jour, plein de respect. Tita Socorro ne me touchait pas, elle a engagé 2 infirmières privées qui étaient là 24h24 et 7h7 pour prendre soin de moi. Bébé Paz, après 3 jours dans la couveuse, a été amené à mes côtés. Malgré la situation, chaque nuit, quand je vérifiais mon téléphone portable, je retournais à l'enfer du cœur. J'ai ouvert Facebook, et j'ai été accueilli par une série de publications de la famille de mon mari. Ils ne savaient pas que leur numéro avait été bloqué. Maman Nelia a posté une photo d'elle-même dans un temple doré en Thaïlande, souriant largement, avec la légende, priant pour que Dieu bénisse la famille avec la paix et enlève tous les malheurs. Merci à mes bons enfants qui m'ont emmené en vacances. Malheur. Moi, et sa petite fille qui lutte pour sa vie, sommes des malheurs pour elle. En dessous, une photo d'Anton et de la sœur aînée Tess mangeant des crabes royaux et des homards. Anton, le mari qui disait que nous étions à court d'argent, est maintenant très heureux. J'ai fait des captures d'écran de chaque photo, de chaque commentaire de leurs proches. Waouh! Tu es chanceux Anton. Quel bon enfant. Chaque photo est une preuve de leur cruauté. As-tu encore la force de regarder le cirque? La voix de tante Socorro a interrompu mes pensées. Elle est entrée avec un homme d'âge moyen, Maître Cruz, son avocat de confiance. Regarde ça. Elle m'a tendu un relevé bancaire. C'est le compte joint d'Anton et moi. Une transaction a été marquée. Un retrait de 20 000 effectué au distributeur juste à l'extérieur de l'hôpital. Elle a retiré toutes tes économies pour ton accouchement avant de prendre un taxi pour l'aéroport, a dit Tita Socorro froidement. Elle a menti en disant qu'elle n'avait pas d'argent. Mais elle a vidé ton argent pour emmener sa mère et sa sœur en promenade. Elle n'est pas pauvre, Anna. C'est une mauvaise personne. J'ai mâché le papier dans ma main. L'inquiétude d'Anton s'est avérée être un gros mensonge. Selon Maître Cruz, si Tita continue ce qu'ils ont fait, ce sera un cas de violation de la loi RA 9262, ou la loi contre la violence faite aux femmes et à leurs enfants, spécifiquement l'abus économique et la violence psychologique. Étant donné le dossier de l'hôpital indiquant que vous avez dû subir une hystérectomie en raison de leur négligence, je suis sûr qu'Anton ne perdra pas seulement son emploi, mais qu'il pourrait même aller en prison. Maître Cruz a produit un autre morceau de papier. Madame Anna, voici l'acte de naissance de bébé Paz. Selon l'ordre de Madame Socorro, et parce que le père l'avait déjà abandonné, nous avons utilisé nos relations pour enregistrer l'enfant. J'ai regardé l'acte de naissance. Nom, Andrea Paz Rez. Nom du père, Blanc. Pourquoi Blanc, ai-je demandé.
Pour éviter les problèmes de garde lorsque nous aurons déposé une demande d'annulation, a expliqué l'avocat. Cela prouve qu'il a renoncé à ses droits de père dès le début. Pour l'instant, bébé Paz est votre seul enfant, avec votre nom de famille. J'ai laissé échapper le nom, Andrea Paz. C'est vrai. Elle ne portera pas le nom de ce traître. Demain est le 5e jour, a dit Tita Socorro. Selon mes informations, leur vol atterrira à 9 heures. Ils viendront directement ici. Non pas pour te dire bonjour, mais pour récupérer leur héritier et se vanter auprès des voisins. Mais ils ont tort. La scène est prête. Les artistes sont au complet. On attend juste l'arrivée des clowns. Es-tu prête, Anna? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon enfant endormi. La douleur physique semblait disparaître, remplacée par une paix étrange. Je ne suis plus la faible Anna qui supplie. Je suis prête, tante. 10 heures. L'aile VIP silencieuse a été perturbée par le bruit brutal venant de l'ascenseur. Dépêchez-vous. Vous êtes si lent. C'était la voix de maman Nelia. La famille de mon mari est arrivée comme une parade. Maman Nelia portait une robe colorée avec un imprimé d'éléphant acheté sur un marché de nuit en Thaïlande. Elle portait une poignée de souvenirs, durian séché, huile efficace et bonbons. La peau d'Anton était brûlée par le soleil. Il portait un t-shirt avec le mot Opateia écrit dessus, tandis que Surtes diffusait toujours en direct. Bonjour tout le monde. Nous venons d'atterrir directement à l'hôpital pour récupérer notre petit-fils. Il se précipitait vers ma chambre. Ils ressemblaient à des héros de retour, sans trace de regret ou d'inquiétude. Dans leur esprit, je devais avoir bien accouché et attendre leur pitié. Chambre 508, a dit Anton. La porte était sur le point de s'ouvrir. Stop. Une voix grave les a arrêtés. Le chef de la sécurité de Tita Socorro, accompagné de 2 autres, a bloqué la porte. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, laissez-nous passer. Je vais rendre visite à ma femme et à mes enfants, a crié Anton. Mère Nelia s'est précipitée. Elle a jeté le sac de durian séché au garde du corps. Êtes-vous fou? C'est mon vrai gendre. Je suis la grand-mère de l'enfant à l'intérieur. Bougez. Le garde du corps a juste souri froidement. Je suis désolé, mais il n'y a pas de gendre ou de petit-fils ici. C'est une zone restreinte. Quoi, restreinte, a crié Surtes. Anna est à l'intérieur. Êtes-vous des voyous? Anton, appelle la sécurité. Leurs cris ont commencé à attirer l'attention. Mère Nelia a vu qu'il y avait des gens qui regardaient, alors elle a joué encore plus la comédie. Elle s'est assise par terre, frappant ses cuisses. Mes compatriotes, regardez mon gendre. Parce qu'il est riche, il a engagé des voyous pour me bloquer. Je ne pouvais même pas voir mon petit-fils. Gendre sans cœur. Au plus fort de son jeu d'acteur, la porte s'est lentement ouverte. Tante Socorro est sortie. Sa présence luxueuse et froide a fait taire tout le monde. Ce bruit, a dit Tante Socorro, la voix basse mais tranchante. Sommes-nous au marché? Anton a reconnu Tante Socorro. Il a pâli. Tante Socorro, quand êtes-vous arrivée? Ne m'appelle pas tante, a crié Tante Socorro, faisant taire Anton. Je n'ai pas de neveu aussi mauvais que toi. Tante Socorro a jeté un dossier épais de papier sur la poitrine d'Anton, qui s'est éparpillé sur le sol. Ce sont les reçus de l'hôpital et le relevé bancaire. Ouvre tes yeux et regarde. C'est le coût de la vie de ta femme et de ton enfant. 250 000 pour l'opération et le rétablissement. Et les 1000 que tu lui as volés pour dépenser. Pendant que tu mangeais du crabe en Thaïlande, ta femme était au bord de la mort sur la table d'opération. Son utérus a été retiré juste pour vivre. Tu es un animal. L'utérus a été retiré? Anton était stupéfait. Son visage était exsangue. Mère Nelia a entendu ces mots et au lieu de s'inquiéter, elle a crié. Quoi? Elle est stérile? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre race? Mon Dieu. Elle a déjà gaspillé de l'argent. Elle est même devenue inutile. Ces mots cruels. La dernière goutte dans le verre. De derrière Tante Socorro, je suis sortie assise dans un fauteuil roulant, avec bébé Paz dans mes bras. Je portais des vêtements propres et même si mon visage était pâle,
j'avais un maquillage léger qui montrait de la stabilité. Anna, chérie. Anton s'apprêtait à s'approcher. Ne t'approche pas de moi, ai-je dit. Ma voix est froide. Tu es ici pour récupérer ton petit-fils, n'est-ce pas? Oui. Donne-moi mon petit-fils, a dit Mère Nelia. Puisque tu es stérile, nous prendrons soin de lui. J'ai souri amèrement. Vous vous trompez. Premièrement, c'est une fille. Deuxièmement, ce n'est pas votre petite fille. J'ai brandi la copie de l'acte de naissance. Son nom est Andrea Pazrez. Elle porte mon nom de famille. Le nom du père est vide. Aux yeux de la loi et de la conscience, elle n'a pas de père, et encore moins de grand-mère. Tu as renoncé à tes droits quand tu nous as abandonnés. Cela fait 10 jours. Tu n'as pas honte, a crié Mère Nelia. Si, j'en ai. Je réponds et je vous informe aussi. Mon avocat a déjà déposé une demande d'annulation et t'a accusé, Anton, de vol et de négligence. Prépare-toi à payer les 120 000 que tu as volés, ainsi que tous les dommages. Et maintenant. Je me suis tourné vers le garde du corps. S'il vous plaît, jetez ces ordures hors de ma vue. Ils polluent l'air que respire mon enfant. Les gardes du corps ont immédiatement bougé. Maman Nelia se débattait et jurait, tandis qu'Anton était abasourdi, regardant la porte se fermer. Anna, écoute-moi. Ses cris se sont perdus derrière l'épaisse porte. Dans le hall de l'hôpital, maman Nelia a continué son spectacle. Elle s'est allongée par terre et a sangloté tandis qu'ATT se diffusait en direct. Aidez-nous. Notre méchante belle-fille fait du mal à la vieille mère. Les officiers ont commencé à se rassembler. Mais ils ne savaient pas que Tita Socorro avait préparé un plus grand spectacle. D'en haut, Tita Socorro a donné un signal. Soudain, le programme a changé sur le grand écran de télévision dans le hall. En même temps, ceux qui regardaient le direct d'ATT sont reçus des notifications, scandale éclate à l'hôpital, un mari abandonne sa femme mourante pour aller en Thaïlande. L'écran montrait les images de vidéosurveillance de la veille. Je vous en supplie. Mère Nelia criant au médecin que l'opération serait coûteuse, et Anton tournant froidement le dos. Le public s'est tu. Puis l'écran s'est divisé en deux. D'un côté, il y avait ma photo aux soins intensifs avec la date, l'heure et le diagnostic, hémorragie postpartum, hystérectomie d'urgence. De l'autre côté, il y avait la publication Facebook d'Anton et Mère Nelia à la même date et heure, souriant à l'aéroport avec la légende, Thaïlande, nous voilà. Des photos de mangeant du homard étaient affichées à côté des reçus de l'hôpital. Démon, a crié un homme. L'opinion publique a tourné comme une tornade. Ceux qui étaient autrefois pris en pitié sont maintenant en colère. Mère Nelia s'est soudainement tue, devenant pâle en regardant l'écran. Soudain, le téléphone d'Anton a sonné. C'était son patron au gouvernement. Monsieur Anton, quelle est cette absurdité qui se répand sur les réseaux sociaux? Vous avez traîné toute l'agence dans la disgrâce. Démissionnez avant que je ne vous renvoie pour faute grave. Patron, non. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est évident dans la vidéo. À partir de demain, ne venez plus. Crac. Le téléphone d'Anton est tombé par terre, brisé. Il a perdu sa femme, son enfant, sa dignité et maintenant son travail. Les gens ont commencé à les entourer, prenant des photos et des vidéos. Allez-vous-en, gens sans cœur. Dans la grande honte et la colère des gens, maman Nelia s'est évanouie. Anton et ATT sont dû la porter alors qu'il fuyait l'hôpital au milieu des cris et des jets de bouteilles d'eau. De ma chambre, j'ai tout regardé sur une tablette. Pas de sourire, pas de larmes. Mon cœur est en paix. Le fouet de l'opinion publique est plus douloureux que n'importe quelle punition. Un mois après ma sortie de l'hôpital, nous avons fait face à une médiation au tribunal. Anton avait l'air échevelé et vieux pour son âge. Anna, fallait-il vraiment en arriver là, a-t-il supplié. Pardonne-moi. Tais-toi, ai-je répondu. Tu n'as pas le droit de mentionner le nom de mon enfant. Maître Cruz a présenté de nouvelles preuves. 2 jours avant mon hospitalisation, Anton a transféré 2000 de notre compte joint vers le compte d'ATT avec une note écrite, paiement d'une dette. C'est clairement une dissimulation de biens conjugaux, a déclaré l'avocat. Et en raison des dommages permanents à la santé d'Anna, où sa capacité reproductive a été perdue, nous demandons une compensation pour tous les frais d'hôpital et les dommages moraux.
Le montant total atteint plus d'un demi-million. Où allons-nous trouver autant d'argent, a crié Mère Nelia. J'ai regardé Anton. Vas-y, Anton. Signe l'annulation. Laisse tout derrière toi et considère les dommages payés. Ou bien rencontrons-nous au tribunal pénal et prépare-toi à aller en prison pour quelques années pour abandon ayant entraîné de graves dommages. Il sait que je ne plaisante pas. Derrière moi se trouve Tita Socorro. Je vais signer, a dit Anton. Perdant. Quand nous avons quitté le palais de justice après qu'il a tout signé, maman Nelia s'est soudainement effondrée de colère. Mon cœur. Crise cardiaque, accident vasculaire cérébral. Ils ont fait du tapage, mais personne n'a aidé. Je les ai juste regardés. Mes yeux étaient froids avant de monter dans la voiture luxueuse qui m'attendait. 3 ans ont passé. Je suis maintenant propriétaire de Paz Organique, une chaîne prospère d'épiceries saines. Un après-midi, alors que je conduisais mon Toyota Fortuné blanc avec ma fille de 3 ans, Paz, nous nous sommes retrouvés coincés dans les embouteillages près d'un hôpital public. Sur le bord de la route, j'ai vu une scène familière. Anton, qui est maintenant un chauffeur Grab débraillé, se disputait avec Atétès. À côté d'eux, dans un fauteuil roulant, se trouvait une vieille femme. Ses cheveux étaient blancs et elle semblait avoir perdu la tête. Mère Nelia était paralysée. Donne-moi l'argent. C'est à ton tour d'acheter les médicaments de maman, a crié Anton. Je n'ai pas d'argent. Tu es l'homme. C'est ta responsabilité, a répondu Atétès. Ils se disputaient à propos de l'argent et de leurs erreurs dans leur vie misérable. Mère Nelia pleurait juste doucement. Anton et moi avons croisé nos regards. Il m'a vu dans ma voiture chic, avec ma fille belle et heureuse à côté de moi. Son visage était rempli de choc, de honte et d'un profond regret. Il a rapidement baissé la tête, incapable de lever les yeux. À ce moment-là, je ne ressentais plus de colère. De la pitié. Pitié pour ceux qui ont ruiné leur propre vie à cause de l'avidité. Maman, le feu est vert, a dit Paz. J'ai souri, remonté la vitre et démarré la voiture, laissant le passé sombre derrière moi. Comme l'a dit Tita Socorro, la meilleure vengeance n'est pas de blesser ton ennemi, mais de le laisser te regarder vivre heureux et avec succès, pendant qu'il se vautre dans la boue de sa propre création. Ma matrice a peut-être disparu, mais mon cœur est entier parce que je l'ai avec Paz, avec Tita Socorro, et surtout, je l'ai avec moi-même.